Aujourd'hui, j'ai présenté la nouvelle Le Chat Noir qui a été écrit par Allan Poe, Edgar Allan Poe pour son nom complet. C'est une histoire qui a été transformée en film. Edgar Allan Poe, c'est un écrivain du 19e siècle. Il est né en 1809. Il est mort en 1849. Donc il est mort à 40 ans pile. J'ai été attiré par cette nouvelle par le nom inhabituel, selon moi, une histoire a rarement le nom d'un animal, et surtout le chat noir. C'est une légende qui a été souvent racontée pour faire peur aux jeunes enfants, mais que les chats noirs apportent le malheur. C'est une bonne légende que tout le monde connaît, même que Alan Poe a pris l'avantage de faire prendre soin de cette légende-là pour la mettre un tour dessus, puis s'en servir pour créer, qui est, ma foi, très bien réussi à mon opinion. Cette légende-là date, ne date pas d'hier, donc c'est quand même important de souligner qu'il a utilisé la peur des chats noirs. Même que le personnage principal a peur des chats noirs, puis c'est pour ça qu'il va avoir fait mal aux chats. Le personnage principal est obsédé par les animaux de compagnie depuis tout son tout jeune âge. Même que il y en a eu plein. Euh, le personnage est très impulsif, même violent. Puis pour un exemple, j'ai pris une citation lors du texte. Euh, il y a ce désir ardent, insomblable de l'âme de se torturer elle-même, de violenter sa propre nature, de faire mal pour l'amour du mal seul, qui me poussait à continuer et finalement à consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive. Ça, c'est quand il va avoir blessé le premier animal de compagnie, donc le premier chat. Euh, Traumatisé par les actions qu'il a commis il a commis des actions irréparables envers le premier chat. Parce que oui, il va avoir un autre chat et il va aussi le torturer. Même que je pense, me semble qu'il l'a enfermé dans le mur, ou le chat s'est mis dans le mur tout seul. Ça fait quand même un petit bout que j'ai lu l'histoire, euh, pour être franc. Euh, donc, le chat noir, il est pas capable de faire disparaître le fantôme. Donc, il est hanté par l'animal domestique qu'il venait de tuer. Aussi qu'il est obsédé par les chats noirs, parce il va en reprendre un deuxième. Le premier chat noir, son nom était plus tôt, le deuxième, et on n'a pas eu le nom. Mais le deuxième avait une tache blanche sur, sur le ventre, sur le reste du corps. Et qu'est-ce que le personnage principal a remarqué, c'est que la tache blanche sur le chat est en forme de gibet. Le gibet est la potence où autrefois les pendus, les condamnés, autrefois pendus les condamnés à la pendaison. Donc, c'est la forme d'une corde ou d'un accroche où on mettait une corde pour pendre les condamnés. C'est, ma foi, très macabre. Parce que dans l'histoire, on passe dans une section où notre personnage principal pend le premier chat qui l'a tué pour ne pas que sa femme le sache dans un jardin proche de chez lui. Donc, ça c'est ma foi très macabre aussi, mais c'est ça. Sa femme reçoit souvent l'attention des animaux de compagnie. Ça ça le rend très jaloux. Ça le fait sentir de l'antipathie qui est de la violence pure, de la haine envers l'animal. Empathie, c'est Empathie est la contraire de l'antipathie. L'empathie, c'est tu t'accordes, t'aimes les autres. Euh,
L'évolution psychologique du personnage, au début, il était mort. Puis après, au fur et à mesure de l'histoire, tu suis sa tête, comment il réfléchit. Il finit par détester, même dégoûter ses animaux de compagnie parce que sa femme ne lui donne pas d'attention. Même que autrefois, dans, dans une, dans une des sections du texte, il dit que sa femme, au début, elle avait plus de passion, mais que maintenant, il y en a plus, puis qu'il est en manque ou des choses comme ça. Même que j'ai la citation devant moi ici, j'ai fait imprimer des feuilles, mes feuilles de notes sont ici. J'en ai deux. Il est jaloux de ce que sa femme lui donne moins d'attention. À ma femme, qui, comme je l'ai déjà dit, possédait un haut degré de cette tendresse de sentiment qui jadis avait été mon trait caractéristique. Déjà, là, ça veut dire que il manque, il manque le temps où sa femme ne lui donnait que à lui l'attention et l'amour inconditionnel. Euh, est la source de fréquente de mes plaisirs les plus simples et les plus purs. Donc, il aime vraiment sa femme. Il l'aime vraiment au point d'être aveuglé par sa beauté sûrement. Mais le problème, c'est qu'il sait pas comment contrôler sa force, contrôler sa violence, contrôler son impulsivité. Même que il dit le personnage principal dit dans une des sections du texte où sa femme est sa première victime, son premier cobaye de test, son premier, désolé pour le mot anglais, mais son premier punching bag, son sac de sable où il donne des coups. Euh, comme le premier chat s'est fait priver de ses yeux, le deuxième chat aussi. L'affection du deuxième, le deuxième, il est tout le temps dans le texte, comme il est écrit très bien, le chat est tout le temps infecté. Il est tout le temps à coller sur l'homme, même que l'homme, l'affection qu'il reçoit par son domestique le dégoûte, même il trouve son chat répugnant. Et ça dit quelque chose d'important sur sa santé mentale, même que comment il pense. Il reçoit de l'amour, puis ça le répugne, ça lui donne la haine envers le chat. Il est, il est effrayé par les chats noirs au point qu'il veut les tuer. Ça donne, c'est macabre, là, mais j'ai une autre citation pour cette partie. Quoique je désirais le tuer d'un bon coup, j'en étais empêché en partie par le souvenir de mon premier crime. Le premier crime étant qui a tué le premier chat. Et même que juste un peu avant cette citation-là que j'ai choisie, il était écrit, je me prive de lui faire mal, de lui faire du mal pendant quelques semaines, pendant quelques jours, mais il est pas capable de s'empêcher. Donc, mon premier crime, mais principalement, je dois confesser tout de suite par une véritable terreur de la bête. Il a peur, mais une peur noire. C'est quand même un bon jeu de mots, mais il y a une peur noire des chats noirs. Parce que dans les religions chrétiennes, euh, dans le christianisme ou la chrétienté, peu importe comment on le dit, il y a la légende du chat noir qui apporte la malheur, la malchance, que c'est un signe macabre de mauvaises intentions. Donc c'est quand même assez étrange que la personne déteste à ce point-là, mais qu'elle a tellement peur. Il est très croyant envers Dieu.
J'ai une autre citation même que une bête brute dont dont j'avais avec mépris détruit le frère. Donc il fait encore référence au premier. Une bête brute engendrée pour moi homme façonné à l'image de Dieu très haut. Une si grande et si intolérable infortune, hélas, je ne connaissais plus la béatitude du repos, ni le jour ni la nuit. Donc, il y a une peur très, très, très grande. Même qu'il était déjà hanté par l'âme de son premier chat qui a fini par être brûlé durant un incendie de sa première maison. Il était en train de dormir, un incendie a commencé et quelqu'un avait pris le chat par la corde où il avait été pendu et l'avait lancé par la fenêtre pour le réveiller. Même que dans la maison, tout avait brûlé sauf une poutre, sauf une section de mur, une moulure qui a été faite récemment. Et sur la moulure, on avait la trace d'un très 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 gros chat noir qui avait été carbonisé avec une corde attachée au cou. Donc, la personne a dû lancer le cadavre du chat que notre personnage principal aurait tué la première fois. C'est en partie la raison pourquoi le chat le hante, parce que le chat, son cadavre a été brûlé durant l'incendie qui a été déclenché dans ses rideaux. Euh, il est tellement pas capable de contrôler sa rage. C'est grave, même qu'il s'est enfargé un peu sur le chat et a voulu prendre une hache et tuer le chat, mais sa femme a pris le coup à la place. Donc oui, à la fin, pas la fin, mais il a tué sa femme. Il a tué sa femme avec un coup de hache à la tête. J'ai même la citation devant moi de cette section-là du texte. Levant une hache et oubliant dans ma rage la peur puérile qui jusqu'à là avait retenu ma main. J'adresse à l'animal un coup qui eût été mortel s'il avait porté comme je le voulais, mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Cette intervention m'aiguillonna jusqu'à une rage plus que démoniaque. Je débarrassai mon bras de son enceinte et lui enfonça ma hache dans le crâne. Elle tomba morte sur place, sans pousser un gémissement. Il fut, il a tué sa femme d'un seul coup par la rage aveuglante de ce chat qui voulait juste de l'affection et voulait juste faire partie de la famille. Mais cet homme n'est pas capable de contrôler ses impulsions, sa violence. C'est un homme probablement avec des problèmes. Euh, il est tellement fou que il était rendu au point de tuer sa femme, au tuer sa femme s'il était dans son chemin. Il n'eut aucun remords, il a pas eu de remords, même sur le moment. Il a même pas dénoncé à la police. Il a juste caché le cadavre dans les murs, dans les caves de la maison où il vivait, parce que le plâtre il était encore humide. Il a creusé dans le plâtre puis il a mis le cadavre là. Euh, Au fur et à mesure de l'histoire, les policiers reviennent souvent puis demandent auriez-vous vu cette femme, votre femme en fait. Puis il disait non. Même que un jour les policiers reviennent. Cette journée-là, ils se mettent proche du mur puis ils entendent des miaulements. Un chat qui est pris dans le mur, c'est pas normal, donc ils se mettent à creuser dans le mur et tout d'un coup, le cadavre sort avec le chat par-dessus. Euh, et c'est là où l'homme se fait arrêter et mettre en prison pour meurtre de sa femme et d'avoir
tué le premier chat et d'avoir fait du mal au deuxième chat même. Merci de m'avoir écouté. C'est pas mal ça.